Dans cette vidéo, je vais te livrer 5 méga astuces pour faire revenir son ex. Si aujourd'hui tu es confronté à une personne qui ne souhaite pas te redonner de chance, qui a l'air très décidée dans sa volonté de se séparer de toi, alors je pense que tu as besoin plus que personne d'avoir accès à des conseils intelligents qui fonctionnent surtout pour t'aider justement à amener ton ex à changer d'avis au sujet de vous deux. C'est pour ça qu'avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je pense que ce ne sera pas trop, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne une checklist ultra utile avec 14 interdits à ne pas faire. Tu imagines bien que ce sont des interdits que j'ai sélectionnés, parce que des interdits, il y en aurait 50 sinon, mais il y en a qui sont très évidents aujourd'hui, que tu retrouves un peu partout, que tu as dû voir peut-être sur d'autres vidéos que j'ai pu faire. Là, c'est vraiment 14 interdits très malins, dans le sens où peut-être que tu n'y aurais pas pensé ou que tu te serais fait avoir, pensant même pas que c'était un interdit. Et donc, c'est une petite feuille de route que tu pourras garder sous le coude pour te permettre de garder la meilleure direction possible et faire changer d'avis ton ex au sujet de votre relation. Donc, pour accéder à ce mail, il te suffit juste de cliquer sur le petit lien que j'ai laissé, tu vas voir en dessous de la description de cette vidéo. Et si jamais tu me découvres aujourd'hui, je te rappelle que je suis là pour t'aider dans ta démarche de reconquête amoureuse, te donner des conseils un maximum personnalisés d'une certaine façon, c'est-à-dire en fonction de différents cas de figure, de tout ce que moi j'entends toute la journée en coaching personnalisé, pour que ça te parle, pour que peut-être tu te reconnaisses. Pourquoi ? Parce que je reste convaincue que de bons conseils, c'est pratique, mais lorsqu'on se les approprie en fonction aussi de son cas, c'est encore plus utile. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique puisque ça te permet de ne louper en fait aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Première astuce, privilégie toujours une communication ouverte. Je me suis rendu compte avec les années d'expérience que souvent, parce que vous avez peur d'être trop curieux, intrusif, oppressant, vous avez du mal à formuler finalement des questions, à faire des messages un petit peu ouverts. Bien évidemment, il faut trouver un juste milieu. Il n'est pas question d'aller communiquer en cherchant à mettre 5 questions dans un seul même texto. Mais il faut comprendre que si aujourd'hui tu veux paraître aussi naturel finalement, spontané, tu peux aussi te montrer bienveillant, bienveillante avec ton ex. La bienveillance, eh bien, ça passe par une prise de nouvelles, mais aussi par quelqu'un qui s'intéresse à l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, à l'issue d'un message, terminer par exemple par un point d'interrogation. Ça va forcément motiver davantage ton ex à te répondre. Et puis, une communication ouverte où tu t'intéresses à ton ex poussera aussi ton ex peut-être à tenter de s'ouvrir un peu plus à toi, non seulement en te répondant davantage, mais aussi en te posant également des questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la communication ouverte, c'est au début que ton ex risque un petit peu d'être méfiant ou méfiante. C'est légitime, vous venez de vous séparer. Toi, tu commences finalement à poser des questions et en fonction des réponses que ton ex te donne, ton ex peut se montrer méfiant ou méfiante en se disant « Ouh, je vais lui donner ça et il risque après de me prendre ça ». Mais si dans les débuts, tu sais rester à ta place, tu poses une question, ton ex te répond et tu sais t'arrêter, tu laisses passer quelques jours pour ensuite reprendre finalement des nouvelles. Eh bien, ça va rassurer ton ex sur le fait qu'il ou elle n'a rien à craindre d'échanger avec toi. Et tu vas t'apercevoir que vraiment, tu peux avoir des résultats vraiment plus que positifs sur le moyen terme. Alors bien sûr, rien ne t'oblige à mettre des points d'interrogation dans tous tes textos, mais en tout cas, il faut aussi ne pas avoir peur de le faire. Deuxième astuce, évite les confrontations. Après une rupture sentimentale, si tu décides de faire changer d'avis ton ex, si aujourd'hui tu es dans une posture qui doit amener ton ex à se rendre compte que c'est une erreur, tu n'as pas d'autre choix que de faire en sorte pour l'instant d'absorber d'une certaine façon les conflits. Ça ne veut pas dire que tu dois subir si ton ex commence à t'incriminer, à s'enflammer dans un message, mais tu peux aussi faire en sorte de ne pas mettre d'huile sur le feu. Si tu veux stopper un conflit ou si tu veux te retenir sur une pente qui paraît savonneuse, à ce moment-là, tu as des messages, des formulations du genre « Oui, je comprends parfaitement. Oui, j'entends ce que tu me dis. Oui, je ne peux pas aller contre ce que tu m'expliques, c'est vrai. Là-dessus, tu as raison. » Ce type de formulation va en fait te permettre de prouver à ton ex que tu n'es pas en confrontation et que tu es quand même capable d'entendre peut-être ses objections, justement même ses reproches. Après, ça ne veut pas dire que tu l'encourages finalement à toujours te faire les mêmes reproches, mais parfois de dire je comprends, j'entends, c'est vrai, tu as raison, de reconnaître d'une certaine façon ses torts, ça peut aussi amener la personne en face un petit peu se désarçonner, un petit peu s'apaiser, parce que se sentant compris, il n'y a pas besoin de répéter, vociférer.
Et puis, tu peux aussi placer des phrases, des mots du genre c'est vrai, j'en ai pris conscience, oui, j'ai réalisé, en effet, je m'en suis aperçue avec le temps. Là encore, c'est vraiment une façon finalement de désamorcer les tensions entre vous pour amener ton ex à se détendre et à sortir en fait de cette zone de conflit. Dis-toi que tout au long de ta reconquête amoureuse, tu auras d'autres moments bien plus propices pour te justifier, pour tenter de raisonner ton ex, ou même de l'amener à s'apercevoir que dans la rupture, il ou elle a peut-être été un petit peu fort quand même sur les reproches qui ont été faits, mais il y a un temps pour tout. Dans les débuts, ta priorité, c'est d'arriver à retrouver finalement une zone agréable pour partager. Il faut que ton ex se sente en sécurité face à toi, en confiance, qu'il y ait quand même un minimum de complicité. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez rigoler à chaque échange, mais en tout cas que ton ex se sente à l'aise pour l'amener par la suite, justement, à avoir des discussions qui seront plus propices, plus justes pour toi aussi si tu en ressens le besoin. Mais dans les débuts, il faut être intelligent, il faut y aller doucement. Troisième astuce, montre à ton ex que tu avances. Vous êtes trop nombreux à me dire en coaching quand j'aborde cette partie, dans les étapes des reconquêtes, quand je suis les gens que je les accompagne, aller trop de l'avant, montrer à son ex qu'on a de l'avant, c'est donner la sensation à son ex qu'on est passé à autre chose, qu'on veut plus rien et que donc c'est la porte ouverte à l'ex pour refaire sa vie. C'est une grave erreur. Bon, déjà Alex, aujourd'hui que tu as de l'avant ou pas de l'avant, n'oublie pas qu'à l'instant T, ton ex, si tu regardes cette vidéo, a décidé de rompre. Donc ça, il faut aussi l'accepter un petit peu, il ne faut pas être dans le déni. Et que c'est pas parce que du coup tu montres à ton ex que tu vas de l'avant que ton ex va se dire ah bah ouais super, je vais lui redonner une chance. Non, c'est faux. Une personne qui juste parce que tu donnes la sensation d'aller de l'avant décide de se remettre avec toi, il y a quelque chose de malsain, il y a un problème. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation ou dans le profit, enfin il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc j'ose espérer qu'aujourd'hui tu as affaire à un ex sincère qui s'est séparé entre guillemets pour de bonnes raisons, mais en tout cas qui est quelqu'un d'honnête. Si tu as affaire à une personne honnête, si tu montres que tu vas de l'avant, à l'inverse, ça ne va pas faire fuir ton ex, ça va plutôt l'attirer. Pourquoi ? Aller de l'avant, c'est dégager une meilleure énergie. Aller de l'avant, c'est montrer peut-être qu'on est quelqu'un d'autre. Peut-être la personne justement que ton ex souhaitait que tu sois à l'époque et que tu n'as pas su révéler. Aller de l'avant, c'est donc être quelqu'un dans le futur et plus dans le passé, dont l'ex finalement ne voulait plus. Et aller de l'avant, c'est prouver aussi à son ex que finalement, on n'est pas là coûte que coûte pour sauver sa relation, pour tout faire, pour le faire changer d'avis. On est aussi là pour avancer, faire des choses pour soi, se recentrer. Et ça aussi, c'est très vendeur. Je ne rappellerai jamais suffisamment à travers toutes mes vidéos, à travers tous les articles que je peux écrire sur mon blog, qu'à un moment donné, les efforts aussi, quand on veut les mettre en place, quand on veut prouver des changements, il faut les faire pour soi. Il faut que l'ex soit convaincu que c'est d'abord fait pour soi. Si l'ex veut redonner une chance, c'est tant mieux, voilà, on ne refuse pas et pourquoi pas. Mais les efforts sont faits pour soi. Cette nouvelle personne qui finalement se révèle, c'est pour aller mieux dans sa vie, pour soi. Pourquoi ? Parce que c'est plus convaincant au niveau des changements. Des changements qui sont faits pour soi sont des changements qui normalement s'instaurent dans la durée. Donc même ça, aller de l'avant, c'est donner la sensation qu'aujourd'hui on n'est pas focus sur la reprise de contact avec l'ex, sur tout faire pour que l'ex nous redonne une chance, mais qu'on est plutôt focus sur son bien-être, sur aller de l'avant, sur changer, sur mettre en place ce qu'on a décidé de mettre en place pour justement être quelqu'un de mieux. Mais c'est vraiment une super démonstration en fait sur sa volonté d'inscrire dans le temps ces changements. Quatrième astuce qui donc va de pair avec la troisième, faire mine d'accepter la rupture. Ça sert à rien là encore de lutter, de toujours ressasser, d'expliquer à l'ex qu'on est en souffrance par rapport à ça, que c'est n'importe quoi. Fais-toi confiance, si tu bosses bien et si en plus ton ex est disposé par la suite, je dis bien par la suite, à l'instant T peut pas être disposé parce qu'il a décidé de rompre, mais disposé par la suite, les choses vont se faire naturellement. J'ai jamais de reconquête amoureuse en coaching personnalisé qui fonctionne en étant dans des trucs oppressants, avec des actions très pures et dures, jamais. À un moment donné, ça se fait naturellement. On sent que les choses se remettent en place. Donc il faut aussi te faire confiance, il faut aussi avoir confiance d'une certaine façon en l'univers. Il faut arrêter de paniquer de tout, surtout en mode oui, mon ex va rencontrer quelqu'un, mon ex va m'oublier, mon ex va finalement se dire que comme je mets de la distance, ou parce que, sans parler de distance finalement, mais j'accepte la rupture, c'est l'occasion de refaire sa vie. C'est des peurs qui servent à rien, qui mènent nulle part en dehors de te faire des nœuds à la tête, qui sont en plus des peurs énergivores et qui vont t'amener à faire plus de bêtises que de bonnes actions. Donc il vaut mieux quand même comprendre qu'aujourd'hui, te concentrer sur toi, te concentrer sur ton bien-être aussi,
sur ta capacité aussi à passer du bon temps sans ton ex. Et ça, il faut l'entendre également. Eh ben, c'est une façon, du coup, de montrer à ton ex que tu acceptes la rupture. Voilà. Et puis, après tout, tu ne peux pas t'arrêter de vivre parce qu'il y a cette rupture. Et dans le fond, c'est vrai. C'est très dur à entendre, mais c'est une réalité. Tu ne peux pas aujourd'hui t'arrêter de vivre parce qu'il y a cette rupture. Tu as le droit de te battre pour te donner des chances, pour que ton ex te redonne une chance, si tu penses que ça vaut le coup, que c'est du gâchis et que tu avais des choses en effet à changer. Mais tu ne peux pas t'empêcher pour autant de vivre parce que ton ex n'est plus à tes côtés. Personne n'est détenteur de notre bonheur. Le seul amour inconditionnel qu'on peut avoir dans notre vie, c'est terrible, sont pour les enfants. C'est quelque chose qui est à part. Mais pour un conjoint, même si vraiment on l'aime de toutes ses forces, on peut aussi accorder le fait qu'on peut être heureux sans son partenaire à des instants T. Donc oui, aujourd'hui, c'est compliqué d'accepter la rupture parce que ça peut donner cet abcès psychologique d'accepter, c'est cautionner et c'est encourager l'ex dans sa démarche, mais c'est une erreur en fait. C'est provoqué par des craintes qui sont fausses et qui sont dangereuses pour ta démarche. Donc aujourd'hui, au contraire, accepter la rupture, faire mine d'entendre ce que ton ex te dit et qu'aujourd'hui ton ex veut passer à autre chose, c'est une façon de t'aligner avec ton ex et donc de te donner plus de chances que les portes s'ouvrent ensuite par la suite pour rétablir votre communication, pour mieux vous entendre, pour avoir un ex plus apaisé à ton égard et donc qui dit plus apaisé, peut-être plus ouvert, plus attentif à tes changements ou à ce que tu vas vouloir véhiculer. Et enfin, 5e astuce. Tout ce que tu mets en place du début de ta reconquête jusqu'à la fin doit être avec l'idée d'obtenir 1, 2, 3 rendez-vous avec ton ex. C'est pour ça que c'est important de prendre aussi le temps de mettre les étapes en place. Des fois, d'aller trop vite, mais une fois que tu as proposé un rendez-vous, tu vas essuyer un non. Ça ne fait pas du bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, tu ne peux pas te redonner du temps pour tenter encore un autre rendez-vous. Mais plus tu vas poser les pierres à l'édifice de ta reconquête, préparer le terrain donc pour obtenir un rendez-vous, plus tu auras de chance du coup d'avoir un oui. Pourquoi ? Parce qu'une reconquête n'est jamais virtuelle. Il faut se voir pour relancer une mécanique. Il faut se voir pour relancer de la complicité. Il faut se voir pour que ça revibre des deux côtés. Il faut se voir pour que les choses se remettent en place. Il faut se voir pour que les sentiments se relancent, s'éveillent à nouveau. C'est impératif. Donc, même si je sais qu'il y en a qui détestent ça en coaching personnalisé et qui me disent « Non, je ne veux pas entendre du tout bien, tout honneur. Je ne veux pas entendre parler d'amitié. » J'entends. Et pourtant, quelques rendez-vous sous le couvert de l'amitié ou, si ce n'est pas de l'amitié, sous le couvert du tout bien, tout honneur, qui n'engage à rien, juste à se dire qu'on ne peut pas se considérer comme des étrangers. On peut se revoir en étant des adultes en fait, en passant juste un bon moment, sans chercher finalement à te faire changer d'avis, t'inquiète pas, mais juste tu vas être capable de faire de preuves de maturité. Et donc, grâce à ces arguments, qui marchent très bien en coaching, je le vois tous les jours, obtenir finalement un rendez-vous, mais qui va amener du coup peut-être à avoir un autre rendez-vous ensuite, et donc à relancer la mécanique sentimentale, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc j'insiste, ça c'est aussi pour les plus peureux, c'est à un moment donné, tu sens que c'est peut-être le moment, mais t'hésites, mais il va falloir te lancer, parce qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra voir ton ex. Et parfois même, si tu sens que c'était le bon moment, que tu lances l'invitation et que tu as un ex qui est réfractaire ou qui va te dire non, c'est pas non plus complètement grave, parce que souvent tu verras, je le sais par expérience, je parle jamais par hasard, tu vas avoir une réponse, un frein que tu vas pouvoir étudier, du genre, écoute, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, je suis pas sûre que ce soit le bon moment. Et en fait, c'est génial, parce qu'à demi-mot, ton ex te lance un frein là, qu'il va falloir lever. Donc tu peux dire, écoute, je comprends si t'es pas prêt, mais bon, en tout cas, voilà, ça n'engage à rien, ça me faisait juste plaisir. Hop, tu rassures finalement. Ça t'empêche pas de réamorcer ça quelques temps plus tard, en traitant le frein directement. Je sais, la dernière fois, comme tu m'as dit que tu te sentais peut-être pas prêt, que c'était pas le bon moment, mais j'ose te reproposer, il y a un peu d'eau qui est passée sous les ponts, puis je me dis que c'est tellement dommage qu'on soit pas capable aujourd'hui de partager un bon moment avec les années, par exemple, qu'on a pu passer ensemble à l'époque. Et ça, je le vois dans mes coachings, quand c'est bien fait, bien appréhendé, on a des résultats extraordinaires. Donc voilà, décrocher un rendez-vous, c'est important. Travailler pour arriver à se revoir, c'est indispensable dans une reconquête amoureuse, parce que sinon, c'est très compliqué. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, vraiment pour t'aider au maximum, je t'ai donné accès à un mail dans lequel je t'ai mis une checklist de 14 interdits, qui ne sont pas n'importe quel interdit. C'est vraiment une feuille de route à garder sous le coude pour ne pas te tromper. Comment faire ? Tu as juste à aller dans le lien de la description en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu pourras avoir accès à ce mail.
Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun conseil à venir et surtout cliquez sur la petite cloche des notifications, très pratique, pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. En attendant, je te souhaite bonne chance et je te dis à très bientôt.